Abbé Jean-Michel, Monsieur le Président de Guignol-Mofovi, chers amis et sœurs, chers Oussaboul, Mesdames, Messieurs, Nissafoul, bonsoir. C'est avec un énorme plaisir et un honneur non fin que je suis là aujourd'hui, avec vous, parmi vous. Je n'avais pas prévu de discours parce qu'en venant, je me disais tout simplement que je vais voir mes frères et sœurs, mes tantes et oncles, mes neveux et nièces. Et je me retrouve là à dire quelques mots et ça me va droit au cœur. Sachez que je suis très honorée et c'est avec un énorme plaisir que je suis là aujourd'hui. Ça a été difficile d'être là, mais je remercie Alinda d'avoir beaucoup insisté. Ça a été difficile, d'autant plus qu'il a fallu que je laisse mon bébé de 4 mois. Bah oui. Mais croyez-moi, vous en valez la peine. J'ai dû laisser mon bébé de 4 mois. J'ai dû laisser le terrain politique. J'ai dû faire avec toutes les charges professionnelles qui pèsent sur mes maigres épaules. Mais lorsqu'on est une femme du Mofovi, on peut porter le monde. Et croyez-moi, aujourd'hui, je suis très fière, très honorée. Et le message qui me tient personnellement et particulièrement à cœur et que je voudrais partager aujourd'hui, ici avec vous, chers amis, quand je vous vois tous avec nos amis français, je me dis qu'ils sont tous du royaume du Mofovi. Et par conséquent, je voudrais, Monsieur le Président de Guignol-Mofovi, que vous puissiez garder ce noyau, que vous puissiez faire vivifier cette plateforme, afin qu'elle soit le prolongement de vos activités au Sénégal, en Casamance, à Ziguinchor et davantage dans le royaume du Mofovi qui est nôtre. Le Mofovi a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et plus que jamais, je voudrais pouvoir compter sur vous de la diaspora, afin qu'ensemble, nous puissions jeter des jalons, mais sincères et durables, d'un développement économique et social. Parce que dans notre zone, nous avons besoin de ce développement économique. Nous avons besoin de ce développement social. Et cela, je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez y introduire des projets agricoles, des programmes de développement pour que l'État du Sénégal, plus que jamais, vienne nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Et je prie pour que nous puissions ensemble aller vers une émergence réelle de notre pays et de notre terroir. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir invité. Ça a été un honneur et j'espère que l'année prochaine, on se reverra. Merci. Merci, Madame la ministre. Et voilà, comme on dit chez nous, émite et poli. Et cela veut dire que Dieu vous garde. À travers ce discours, je ne peux pas manquer de faire un petit peu la situation de l'association Guignol-Mofovi. Cette association regroupe les ressortissants de Guignol-Mofovi qui sont aux États-Unis. En Amérique du Nord, en Asie, dans les majeures parties de l'Europe et en Afrique. Donc tout Guignol-Mofovi qui ne préside pas au Sénégal, donc c'est les expatriés de Guignol-Mofovi. Et je vous garantis, pour rassurer Madame la ministre, je vous dis que dans cette association, nous avons presque toutes les spécialités. Moi-même qui vous parle, je suis avocat au barreau de Luxembourg. Ceux qui ne connaissent pas le Luxembourg, il est entre la France, la Belgique, l'Allemagne. On a des spécialistes, des informaticiens. On a des spécialistes en agronomie qui sont au Canada. Je parle de mon frère du Bonois. Je ne vais pas citer ça. Donc, rassurez-vous, on est en train de mettre en place quelque chose dont demain, ça servira à Guignol-Mofovi et je dirais bien le Sénégal et peut-être même le monde. Donc, je vous remercie, c'était juste bref et c'est ce que je voulais souligner dans ce cas. Et partant, je pense qu'on va vous faire goûter d'abord nos pas de danse avant les noms. Donc, merci. Alors, sans plus tarder, on va vous présenter le groupe culturel de notre association et j'espère que vous allez vibrer avec eux comme l'année passée.
Voilà. Et ne vous inquiétez pas. Vous allez manger, hein. Ça sera en même temps. Voilà. Alors, je vais vous présenter le leader du groupe culturel qui va vous faire un petit résumé de ce qu'ils vont présenter. Et voilà, Serge, il s'appelle Serge Sagna. Alors, donc Serge Sagna, enseignant chercheur à l'université de Manchester qui va nous diriger cette troupe. Monsieur Serge, te voici. Alors, je ne suis que le message, pas le leader. Alors, je ne fais qu'introduire l'homophobie d'abord, vite fait, et après, le thème de ce soir. Alors, l'homophobie est un petit royaume, je ne sais pas si vous l'avez introduit, un petit royaume de 10 villages qui se trouve à l'ouest des Ziguinchor, au sud du Sénégal. Il est composé de villages dont des îles et d'autres villages qui se trouvent sur la terre ferme. Alors, les villages qui se trouvent sur la terre ferme incluent Badjat et Sil, Kemoben, Okeeben, Enapor, le village de notre honorable ministre Angélique Manga, et puis il y a le village des îles. Alors, les Diola d'homophobie font partie d'un sous-groupe de Diola et ils sont des riziculteurs. Ils ont développé des techniques d'irrigation très avancées au fil des siècles. Et nous avons hérité de ces techniques-là. Nous avons cultivé les rizières, disons, de l'âge de 10 ans jusqu'à quitter le Sénégal. Et ce que nous faisons ici, c'est essayer de travailler à contribuer à développer la riziculture locale. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le côté culturel. Alors, la culture d'homophobie est basée sur la riziculture. La riziculture est au centre de la religion traditionnelle. Alors, aujourd'hui, l'islam et le christianisme dominent comme religion au Sénégal, même dans l'homophobie, mais les Diola sont restés attachés à leur religion traditionnelle. On peut même dire qu'il y a un grand pourcentage de chrétiens, un grand pourcentage de musulmans, j'allais dire musulmans, de musulmans, mais nous sommes à 100% animistes. Ok? Ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est quelques aspects de la religion traditionnelle. Ok? Donc, nous allons vous montrer à travers des danses et des chorégraphies un lien en fait entre le monde naturel et le monde surnaturel. Je ne vais pas trop tarder. Vous pouvez vous servir, manger en même temps. Nous ferons notre travail à côté. Voilà. Donc, ceux qui se chargeront pour donner le feu vert, moi je donnerai le feu vert à mon tour. Ok? Merci beaucoup. Merci Serge. Merci Serge. Merci. Alors, sans plus tarder, on va y aller par ordre. Si vous voyez bien, toutes les tables sont numérotées. Et je pense que la table numéro 1, elle est prête de se servir. Donc, je vous invite à aller vous servir, s'il vous plaît. La table numéro 1. Vous vous servez en même temps, mais j'en profite pour introduire notre première danse. La danse s'appelle Faragir. C'est une danse qui est dansée par les femmes lors des cérémonies funéraires. Et vous allez voir en fait qu'elle est composée de petits pas de danse. Et normalement, dans les cérémonies traditionnelles, vous verrez deux groupes de femmes qui se font face et qui dansent jusqu'à ce que Ouais, je suis en direct. Et cette danse-là rappelle un peu le mouvement des abeilles, le mouvement des guêpes, le mouvement de certains êtres qui vivent en colonie. Les abeilles attaquent en même temps, défendent leur territoire de façon harmonieuse. Vous verrez que Table numéro 2.
ce mouvement-là. Donc on n'a pas en fait la signification. Et les gars, vous pouvez partager le direct, hein, s'il vous plaît. Partagez le direct sur les plateformes de Mofovie. Partagez partout, plateforme. Partout. S'il vous plaît. Et puis on a besoin de beaucoup de cœur. Et puis si vous pouvez aussi participer sur les étoiles et tout, ça fera plaisir. C'est bien. Manga, félicitations. Alors, merci. Vous êtes à l'ambassade? Ouais. Est-ce que vous travaillez à l'ambassade aussi? Ouais, c'est mon passeport. Ah. C'est mon collègue. Vous êtes bien à l'ambassade? C'est quand même 100 et quelques. Ah oui. Mais moi, c'est en fait des questions de coopération culturelle, questions de coopération économique, militaire, voilà. C'est presque un mini-gouvernement. J'avais vu, mais je n'ai pas allé. La nouvelle ville de Dakar, c'est un peu impressionnant. Non, je connais pas. Je suis pas allé, je vais passer les alentours. Partagez au maximum, mettez les cœurs les gars, partagez au maximum le direct sur vos plateformes de Mofovie, partout, et n'importe, c'est l'équipe, Bandial et Tama sur vos plateformes, partagez les directs. La ville de Dakar, il faut vivre quand même.
au maximum la vidéo, le direct. Alpha, Nessafi, Christophe. Salut mon chef, je te salue beaucoup. Et Mustapha, ok, Marie-Ange. Les cœurs. On a besoin de cœurs. Merci Alpha. Beaucoup de cœur les gars, beaucoup de cœur. Ça va se passer. Le titre. Nous avons choisi le titre de la vie à l'autre vie. Chez les Diola, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde naturel est intimement lié au monde surnaturel. Commençons par la royauté. Un roi ne se choisit pas. Lorsque vous êtes choisi comme roi, ça veut dire ne se choisit pas, ne pas choisi par les autres. Lorsque vous êtes choisi comme roi par des signes surnaturels, vous changez de nom. Par exemple, le dernier roi de notre vie, qui s'appelait Afilejo Manga, avait pour nom, avant son intronisation, Nieteto. Le roi est entouré de beaucoup d'intérêts. Par exemple, il n'a pas le droit de manger devant ses sujets. Il a ses propres avenues. Il a ses propres terres. Il y a beaucoup de détails sur lesquels je ne peux pas revenir. Mais la royauté est une royauté non politique, mais c'est une royauté sacrée. Le roi est un personnage sacré, une sorte d'intermédiaire entre le naturel, les hommes d'ici-bas, et le surnaturel, Dieu. Dans la religion traditionnelle, il y a un seul Dieu, c'est une religion monothéiste. Le Dieu s'appelle Alaïmit, le propriétaire du ciel, le propriétaire des cieux. Alors c'est lui qui croit. Il n'y a pas de prière, on ne peut pas parler d'un Dieu. En dessous de ce Dieu, il y a les ancêtres. On les appelle les propriétaires de la terre. La terre.
Applaudissez pour la prestation. Les mots ne sont pas morts. Cette danse-là, c'est une sorte de démonstration de force entre les êtres humains qui sont aussi bas et sur l'univers du parti. Voilà, on va faire une petite pause. DJ Simon va vous permettre vraiment de manger et de digérer en même temps ce qui accompagnera votre repas. DJ Simon.